Amis l'immobilier, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va reprendre d'ailleurs le format des vidéos quotidiennes. Donc inscris-toi si ce n'est pas encore fait. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup retravaillé tout mon blog, tout le site. Tu peux aller voir passion-immobilier.fr. Tu verras, j'ai fait beaucoup d'articles avec forte valeur ajoutée sur des thèmes bien spécifiques, ça peut t'aider. Donc je t'invite à regarder ce que c'est. Et maintenant, on va reprendre les vidéos jour après jour. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui est très important, c'est le sujet le plus important, quel que soit le domaine dans lequel tu es, mais particulièrement dans l'immobilier. On est dans une période très tendue, il y a très peu de biens, les biens se font de plus en plus rares, et donc l'après-Covid a été compliqué, et là c'est la rentrée, voilà, on a besoin de rentrer des mandats, etc. Donc tu fais déjà un travail à mon avis de fond pour avoir de nouveaux contacts. C'est très important, mais je vais te donner des petites astuces, des petits trucs, et ça peut être également une manière de réviser un petit peu ou de te remettre un peu dans le feu de l'action. Retiens qu'on est dans un métier, dans une discipline qui a besoin de, voilà, on a besoin d'être convaincu pour être convaincant, et on a besoin de répéter ce genre de choses régulièrement et de s'inspirer également de d'autres méthodes que font d'autres personnes. C'est quelque chose de très rafraîchissant, ça nous permet d'être efficace puisqu'on est dans un métier de performance. Alors évidemment, ces conseils sont spécialement destinés aux agents immobiliers, mais si tu es marchand de biens, si tu es investisseur, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tu t'es aperçu que sur le terrain, il y avait de moins en moins de biens à fort rendement locatif, et les biens d'achat-revente sont de plus en plus rares. Les gens exigent de plus en plus des prix élevés. C'est normal, ils sont en position de force. Il y a actuellement un vendeur pour une vingtaine d'acheteurs, donc forcément les prix partent vers le haut. Donc tu as de moins en moins de rendement, et donc de ce fait, cette vidéo peut être utile pour toi également pour essayer de trouver de nouveaux clients, des nouveaux biens à saisir tout simplement. Donc, comment faire? Déjà, la première chose, c'est de faire marcher tes relations. Donc, le numéro 1, ça serait le mauvais conseil de te dire continue de faire comme tu fais actuellement, continue d'aller sur les supports de communication, continue d'aller sur les portails, continue d'appeler les agents immobiliers, les agences, etc. Ils vont tous te dire la même chose. Ah oui, monsieur, vous cherchez ça, mais oui, tout le monde cherche ça, etc. Ils ne vont pas trouver, ils n'auront pas en stock ce que tu as besoin, donc ça va être compliqué. Donc ça, c'est un peu le mauvais conseil. Il faut continuer de le faire, évidemment, parce que c'est la méthode numéro 1 d'acquisition de nouveaux clients, mais on ne peut pas se contenter uniquement de ça. Donc le deuxième point, c'est de faire marcher ses contacts, de faire marcher son réseau personnel. Donc pour ce faire, il faut solliciter tout le monde, hein. Donc tu envoies un message à tous les gens que tu connais, tu vas envoyer un message sur Facebook, par texto, par LinkedIn, voilà, tous les gens que tu connais et les gens que tu connais pas et les gens que tu as connus, que tu fréquentes plus. Tu leur envoies tous un message et tu reprends de leurs nouvelles déjà dans un premier temps. Après, tu expliques ce que tu fais et tu expliques ce que tu recherches et tu leur demandes un petit service. Voilà, est-ce que tu as autour de toi, est-ce que tu connais des gens qui sont vendeurs, qui ont un projet de vente, etc. Est-ce que tu connais, voilà, je cherche un bien à retaper, est-ce que tu as quelque chose sous la main, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui cherche à se débarrasser d'un bien, etc. Voilà, tu leur expliques que toi tu es prêt à saisir ce bien, hein, tu as les financements, tu as un OK de la banque, tu as un paiement comptant, peu importe, mais le but c'est d'avoir vraiment des rendez-vous. Sache que si ce n'est pas pour toi, ce sera pour d'autres personnes, hein, évidemment. Donc ne fais pas la fine bouche, la période est compliquée, donc tu dois saisir tout ce qu'il y a. Après, si pour toi c'est pas bon, tu iras voir le copain et tu le proposeras à ton copain, hein. Dans tous les cas, tu prendras une petite commission au passage s'il faut. Donc ça, c'est très important de refaire marcher son cercle personnel. Donc reprends contact avec les gens qui étaient au collège avec toi, au lycée, avec qui tu jouais au foot avant, avec truc machin truc. Tu dois connaître tout le monde doit te connaître, tout le monde doit savoir que tu cherches telle chose. Il faut que tu aies des contaminateurs sérieux, que tu puisses relancer régulièrement des amis, tu prends leurs nouvelles, tu leur invites à boire un café, tu vas faire un resto avec eux, hein, resserrer les liens. Hein. Avec le Covid, les gens sont demandeurs de relations humaines, de relations de plus de proximité. Donc c'est le moment ou jamais de prendre les devants, et vous verrez qu'en posant la question qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce que tu connais telle personne qui a tel truc autour de toi, tu verras que naturellement ils vont se mettre à réfléchir, à chercher des contacts autour d'eux. C'est très important. C'est très important. Ne compte pas uniquement sur ce qui te vient naturellement à la bouche. C'est les plus mauvais contacts. Ça, c'est des contacts que tout le monde a. Mais voilà, essaie de prendre les devants pour relancer, faire l'effort de relancer les personnes que tu ne relançais pas précédemment.
Donc si tu te sens pas capable de faire ça, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc voilà, tu vas mettre ton petit jogging et tu vas me faire un petit footing, tu vas me courir une quinzaine de minutes, histoire de lâcher toutes les tensions que tu as, histoire de retrouver un bon mental et une bonne énergie. Voilà, ça c'est très important. Par contre, si tu es déjà opérationnel, là c'est la rentrée, hein, il faut qu'on soit d'attaque, là. Ah, on est chaud, tu vois. Donc si tu n'as pas cette énergie-là, tu vas courir, fais-moi 50 pompes, fais-moi 100 abdos, et tu verras que voilà, ça va te faire tout drôle. Tu vas retrouver cette énergie naturellement. Ah, je me sens mieux là d'un coup, je me sens plus d'attaque. Donc ça, c'est très important. Après, on a deux canaux d'acquisition. On a la prospection et la pige. Donc la prospection d'abord. La prospection, c'est le nerf de la guerre, hein. Si tu fais de l'immobilier, que tu sois investisseur, que tu sois marchand de biens, que tu sois même gestionnaire locatif, que tu fasses la transaction, il faut que tu connaisses parfaitement ton secteur. Alors tu délimites ce secteur-là, clac, clac, clac. Je veux que tu aies à peu près, je sais pas moi, de repères 2000 boîtes aux lettres à l'intérieur de ce secteur. Tu vas me faire des sous-îlots, donc tu vas me faire des petits sous-secteurs de ce secteur. Tu le divises en 4, en 5, en 6, en ce que tu veux. Et une semaine, tu ratisses ici. Une semaine, tu ratisses là. Une semaine, tu ratisses ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Et si tu es, encore une fois, hein, marchand de biens, c'est exactement pareil. Hein, tu as l'habitude de vendre sur tel secteur, et ben tu vas me faire ce travail, encore une fois. Voilà. Important. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir les commerçants sur ce secteur. Tu leur laisses un petit message, tu leur laisses ta carte de visite, tu leur laisses un flyer où il y a tes coordonnées, tu leur laisses un petit message qui explique au niveau marketing ce que tu recherches précisément. Le marketing, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est ciblé. Donc, je fais de l'immobilier, mais je cherche telle chose dans l'immobilier avec tel style de bien, je suis spécialiste de tel truc. Et j'adapte un discours en fonction de la cible que je cherche. C'est comme ça qu'on est précis, c'est comme ça qu'on est pertinent. Quand tu fais une recherche bien spécifique, bah, non seulement tu peux cibler les vendeurs précisément, mais les acheteurs ils viennent vers toi parce qu'ils se disent oui, voilà, on a repéré que vous étiez spécialiste de tel truc, donc naturellement, c'est que bah, vous devez avoir des biens qui ressemblent à tel truc. Hein. Si tu es spécialiste des lofts, et ben, tu vas avoir naturellement des vendeurs qui vont te contacter lorsqu'ils ont un loft. Et les acheteurs qui cherchent un loft vont te contacter aussi. Tu vois, par contre, si tu es spécialiste de tout et de rien, bah, là, il n'y a personne qui va te contacter tout simplement. Donc, de la précision. Nous, on veut des niches. On veut se spécialiser pour avoir une communication qui fonctionne. Donc ça, c'est très important. Donc, définir un petit secteur qu'on connaît comme sa poche, sur lequel on est capable de passer une fois par mois, 2 fois par mois, si besoin. Donc, tu peux choisir un secteur privilégié et un petit secteur un peu plus populaire, si tu veux, sur un autre secteur, mais qui est beaucoup plus petit, tu vas travailler d'une autre manière. Donc ça, c'est important. Et à l'intérieur de ce secteur, ben voilà, là, c'est la guerre, hein, c'est ton terre-terre, tu dois le connaître comme le fond de ta poche. Voilà, tu dois y être tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les gens, ils doivent te reconnaître. Mets-toi une tenue spécifique si tu as besoin. Voilà, en un coup d'œil, les gens ils doivent se dire « Ah oui, oui, c'est le mec qui est dans l'immobilier, c'est vrai, il cherche tel truc, tel truc. » S'il ne se dit pas ça, c'est que tu as merdé. C'est que tu as merdé, c'est que tu n'as pas fait ton travail comme il fallait. Donc, je t'invite à reclarifier ton discours, à revoir ta méthode, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et naturellement, tous les biens qui viennent à la vente, tu vas les récolter parce que tu les as semés, tu as semé pendant un moment, et les contacts, avant même que les gens ils aient décidé de vendre, ils vont penser à toi. Donc ça, c'est important. La prospection, ça se travaille d'une certaine méthodologie. Donc ça, tout ça, c'est enseigné à l'intérieur de mes formations, mais je t'invite vraiment à revoir précisément toute ta méthode de prospection, parce que c'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Hein. Après, on parle de communication, on parle de réseaux sociaux, on parle de tout ça, mais ça, c'est secondaire. Le premier truc primaire, d'abord, c'est la prospection, c'est d'être connu pour être reconnu. Et ça passe par un travail régulier, méthodologique. Donc, tu prends un tableau, tu notes les actions que tu fais. Est-ce que tu as noté cette semaine combien tu as fait de prospection? Est-ce que la semaine dernière, tu as noté combien tu avais fait de flyers, combien tu avais vu de commerçants, combien tu avais vu de contaminateurs sur ton secteur, combien de personnes à qui tu as parlé pendant la prospection, combien de contacts, combien de rendez-vous tu as pu obtenir grâce à ça? Donc, tout ça, ça se quadrille, ça se mesure et c'est important de le faire. Donc, la prospection, il faut avoir un petit secteur. Si tu prends un trop gros secteur, tu vas être présent pendant un mois et après tu auras plus de force, tu vas arrêter de le faire. Donc ça sert à rien, les amis, parce que nous on a besoin de récurrence, vraiment d'être récurrent sur un secteur pour que les gens puissent nous identifier, que ça soit clair pour eux, que ça soit nous les spécialistes de ce secteur-là. Sur cette petite zone que tu as quadrillée, c'est toi, il n'y a personne d'autre.
Parce que, voilà, et même tes concurrents, quand ils vont voir tout ce que tu fais sur cette zone, ils vont se dire, ouh là là, non, là-bas, j'y vais même pas, c'est bon, c'est à lui, là, c'est bon. Donc, très important, la prospection et prospecter de la bonne manière, avec la bonne méthodologie. Lorsque tu croises des gens en prospection, tu leur demandes toujours, est-ce que vous avez un projet, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'immeuble qui vend? J'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un au 3e étage qui vendait, est-ce que vous pouvez me donner son nom? Demandez également, est-ce que, voilà, vous pouvez me dire dans l'immeuble qui est-ce qui est propriétaire, qui est locataire, vous notez tout ça. Après, vous pouvez noter les noms des personnes, leur numéro de téléphone, vous les rappelez après avoir prospecté. Je vous ai laissé un petit flyer, ce que vous l'avez bien reçu, très bien, la rentrée se passe bien, très bien. Bon, n'oubliez pas, je suis à la recherche de biens immobiliers. Voilà, vous pouvez penser à moi si c'est le cas, etc. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt. Voilà, donc ça c'est la prospection, ça passe par une activité quotidienne. Ensuite, la pige. Alors la pige, il faut une bonne méthodologie, il faut que vous proposez aux gens de vous montrer leurs biens, leur rappeler que voilà, vous cherchez pour vos clients. Ne parlez pas d'un client bien spécifique, c'est le meilleur moyen de les perdre. Vous parlez juste de vos clients, c'est normal, vous êtes spécialiste. Eux, ils vendent une fois tous les 7 ans, vous vendez tous les mois, tous les 15 jours, donc c'est normal, c'est vous l'expert. Donc la pige, je vois beaucoup de personnes qui oublient la pige, mais la pige c'est l'un des meilleurs, c'est le meilleur moyen d'obtenir des rendez-vous rapidement. Tu vas prospecter, ça va prendre une semaine avant d'avoir des contacts, des semaines même. Tandis qu'avec un coup de fil, normalement, le ratio, c'est 5 appels pour un rendez-vous. Donc, tu imagines bien que normalement, en 1 heure, tu es capable de fixer au moins 2 rendez-vous. Donc, voilà, limite, ta journée, elle est finie. Une fois que tu as fait tout ça, si tu as fait les choses comme il fallait, après, tu reprends le cours de ta vie, tu peux aller au sport, tu peux faire ce que tu as envie. C'est en fonction de tes objectifs à toi. On ne veut pas tous obtenir 300 000 € de chiffre d'affaires par mois. Toi, si tu veux te faire juste, si tu as besoin de temps, note ce que tu as besoin et note les actions que tu dois répéter pour obtenir ces résultats. Et encore une fois, c'est des conseils qui sont destinés aux agents immobiliers, mais pas que. Si tu es investisseur, c'est exactement la même chose. Et il faut que tu recherches sur une zone, que tu parles aux gens et c'est comme ça que tu vas devancer même les acteurs de l'immobilier. Les acteurs immobiliers, ils sont là pour faire ratisser, faire un travail de fond, mais forcément, tu n'es pas leur seul client. Donc, si tu n'es pas leur client principal, c'est peut-être à eux que tu vas devoir resserrer les liens avec eux. Tu les invites à manger, on peut aller boire un café pour que qu'on parle de nos projets, essayer de tisser des liens de proximité avec ces acteurs-là. Mais si je me fatigue à faire des vidéos de formation pour reformer les gens, les remotiver, c'est que malheureusement, tous les acteurs du immobilier ne procèdent pas de cette manière. Ils n'ont pas tous la méthodologie et même, ils n'ont pas tous la volonté et ils oublient quels sont les fondamentaux du métier et ils n'appliquent pas ces règles à la lettre puisque au bout d'un moment, lorsque tu as tes contacts qui viennent naturellement, tu t'embourgeoises, tu retournes un petit peu dans ton confort et forcément, tu ne fais pas ce petit effort en plus. Donc, c'est vrai que ton chiffre d'affaires, il se retrouve divisé par 2 parce que tu ne fais pas l'effort supplémentaire de faire ce qu'il faut, que ce soit pour la prospection et pour la pige. Donc après, je te ferai des vidéos bien spécifiques pour ces 2 sujets, mais retiens que c'est comme un muscle que tu dois travailler, tu vois. À force de le travailler, si tu le travailles régulièrement, ça va être facile. Par contre, si tu le travailles une fois tous les 6 mois, une fois que tu vas trop forcer, tu vas te faire mal, etc. Et voilà, ça va être douloureux. Mais si tu le fais régulièrement, tu vas être chaud, ça va être naturel en fait, et ton corps va s'habituer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut choper des habitudes. Donc pour ça, il faut répéter des actions, les répéter. Si tu n'es pas agent immobilier, si tu ne fais pas ces actions-là, de ratisser, d'acquérir des nouveaux clients, tu vois, un agent immobilier n'est pas là pour rester dans sa chaise, etc. Tu n'es pas gestionnaire de biens, les clients, ils ne viennent pas à toi naturellement, et quels que soient les métiers, il faut aller chercher les clients. C'est ça le nerf de la guerre, et c'est ça ton métier principal, c'est d'aller chercher des vendeurs, d'aller chercher des contacts, de faire de l'acquisition prospect tout simplement, et que tu sois marchand de biens, que tu sois investisseur, c'est pareil, si tu veux le meilleur investissement que le voisin, tout simplement, il faut que tu aies le contact à la source, il faut que ça soit toi, et si toi, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et le contact, naturellement, c'est là où tu as un temps d'avance, c'est là où tu fais les meilleures opérations que le voisin, et c'est là que tu peux gagner ton indépendance financière et obtenir, devenir rentier avant le copain, tout simplement. Donc ça passe par là. Donc j'espère que toutes ces vidéos t'ont servi. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, si tu veux des vidéos bien spécifiques, je t'invite à m'en faire part. Je reprends le contenu des vidéos régulières, quotidiennes. Je ferai des vidéos sur des cas de figure bien différents. Je t'invite à aller voir le site passion-immobilier.fr. Il y a le lien en description si tu veux recevoir une formation offerte.
Et voilà, pour ceux qui veulent passer à l'étape supérieure, il y a également des programmes bien spécifiques, un pour les marchands de biens, un pour le rendement, les investisseurs, un autre pour les agents immobiliers, les aider à découvrir ce métier et à faire leur première vente. La formation est remboursée dès la première vente. Et il y a une formation qui arrive également pour les agents immobiliers chevronnés, ceux qui visent par contre les plus hauts niveaux. Donc je vais vous faire un programme de fou de A à Z, le programme que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ça va regrouper vraiment énormément de choses et je t'en parlerai un petit peu plus tard. Donc je vous souhaite une bonne journée les amis, retournez au combat, passez vos coups de fil, retournez faire de votre prospection. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez retrouver vraiment cette satisfaction que vous avez à vos débuts et je vous invite vraiment à avoir tout ça. Vous verrez que quand vous l'avez fait, vous allez retrouver une pêche et une énergie que vous avez plus eu depuis un moment et c'est tout naturel. Et je t'invite à faire tout ça, passe à l'action et tu vas multiplier tes résultats par 2, par 3, par 4, par 5. À bientôt les amis, ciao ciao.